La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs, bonjour. La campagne électorale pour le 12 scrutin du 29 avril prochain a bel et bien démarré chez nous au Togo. Depuis ce samedi 13 avril, les partis politiques de la mouvance et de l'opposition, à l'exception de la dynamique Monseigneur Podjo, la DMK, sont en opération de charme auprès de quelques millions de Togolais en âge de voter pour désigner 113 députés à l'Assemblée nationale et 179 conseillers régionaux. Pendant 2 semaines donc, les partis engagés dans ces courses électorales ainsi que leurs candidats vont faire beaucoup de bruit, beaucoup de promotion et de propagande dans le seul et unique but de récolter le plus grand nombre de voix possible. En principe, une campagne électorale est généralement basée sur un programme, un projet de société mis en avant par les partis politiques et les candidats permettant de les situer idéologiquement. Elle est appuyée par les militants et sympathisants de base au niveau local et permet de réactiver les opinions politiques. Ce qui n'est toujours pas le cas chez nous au Togo, dans la plupart des pays africains où l'on respecte peu ou pas du tout les réglementations en vigueur, portant notamment sur les budgets de campagne, en ce qui concerne le plafonnement à ne pas dépasser, les moyens à mobiliser, l'étendue de la période, ainsi que les cadeaux électoraux. Bien souvent, ce n'est pas les programmes des candidats que l'on vote. Il en existe peu qui en ont de concret à présenter. D'ailleurs, les électeurs s'y intéressent peu au profit de quelques gadgets, tricots, casquettes, foulards, tissus imprimés à l'effigie du candidat et surtout des distributions de vivres alimentaires et des billets de banque pour renouveler l'énergie nécessaire pour tenir en 2 semaines de campagne. À cela s'ajoutent les promesses de toute nature, des plus démagogiques aux plus fallacieuses, car on sait très bien que les promesses n'engagent que ceux qui y croient, formule magique des grandes gueules de la politique, dont la seule ambition est de masquer leurs intentions réelles, leurs agendas cachés, ainsi que leurs petits calculs d'intérêts égoïstes malsains. Comment peut-il en être autrement dans un pays à faible niveau de vie? Et cette campagne électorale s'ouvre dans un climat tendu, dans une période hautement sensible de l'histoire politique de notre pays, depuis l'adoption surprise d'une nouvelle constitution par les députés de la législature sortante. Une nouvelle loi fondamentale qui va faire migrer notre pays, le Togo, vers un régime parlementaire si le texte venait à être promulgué par le chef de l'État. Sûrement que cette situation va fortement impacter les thèmes de cette campagne électorale. Pour l'opposition, empêchée dans les rues pour protester contre la nouvelle réforme, c'est l'occasion toute trouvée pour continuer à dénoncer ce qu'elle considère comme un coup d'État constitutionnel. Le régime aussi, de son côté, ne manquera pas de répondre coup par coup en poursuivant de vanter les mérites de la nouvelle loi, sa légalité et la légitimité de ceux qui l'ont voté. Chacun y va de ses arguments. Par là, on voit que la confusion que ces nouvelles donnes a semée dans les esprits s'invite désormais dans le débat électoral. Et ce n'est pas mauvais en soi. Si chaque parti pouvait dire la vérité au peuple sur le discours qui sera servi aux électeurs par rapport aux motifs qui justifient cette volonté de changement de constitution est franc et sincère, cela se sentira à coup sûr dans les urnes. C'est ce qui fait dire à certains observateurs que finalement, le 12 scrutin du 29 avril est un référendum qui devrait statuer sur cette nouvelle constitution en attente d'être promulguée. La campagne s'annonce donc bien animée et serait riche en propos contradictoires, parfois sans grand fondement objectif, pour un électorat qui ne s'y retrouverait pas forcément parce que n'étant pas habitué à ce genre de mélange de thèmes, l'un de ses préoccupations quotidiennes. L'essentiel est que cette campagne ne soit pas émaillée de violence pour faire encore des victimes inutiles. Le fair-play doit prédominer. L'élégance et la courtoisie dans les discours des candidats doivent prouver à suffisance leur maturité d'esprit
afin de mériter la posture d'acteurs politiques qu'ils sont ou qu'ils ambitionnent d'être. Une représentation nationale, c'est le peuple, c'est le temple de la réflexion et c'est d'analyse perspicace. On n'y va pas pour faire de la figuration. C'est le peuple en miniature qui se réunit sous l'arbre à palabres pour faire des lois dans l'intérêt général et demander des comptes à ceux qui sont aux commandes des affaires de la cité. Ce n'est pas un lieu de distraction pour amasser les frais de mission, les indemnités et autres avantages pour soi, en oubliant les problèmes de sa base électorale. Une Assemblée nationale est une affaire suffisamment sérieuse pour y envoyer tout le monde. Votons en toute conscience et en toute lucidité. Bonne campagne électorale à tous et que les plus méritants l'emportent avec bel espoir que c'est bien le vote des Togolais qui sortirait des urnes. Bon dimanche. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.